Na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na bolingo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na bolingo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na bolingo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Eza po na ngai te, bolamu na ngai te, koyemba na ngai te, nyonso ya ngai te. Kasi nazwi ngolu liboso na yo Mosantu, musumukyo yazwi ngolu liboso na yo Yesu na ngai. Kasi nazwi ngolu liboso na Yesu yolongolanga na pasio yo okomisanga mosali na yo na yemba yango aya Yesu Yesu aya Yesu aya oyo yangai Yesu aya yoza yangai yoza wanga nazaya yo aya oza yangai Yesu Nzambe na ngai yaya nayembi yo na motema aya yoza yangai Yesu yoza yangai. Gloire à Dieu. Voilà, nous continuons notre sujet, notre thème que nous sommes en train d'aborder sur la notion de salut. Alors, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Gloire à Dieu. Donc, la Bible nous parle de salut en tant que don gratuit de Dieu. Alors, j'aimerais faire un récapitulatif rapidement avant de toucher quelque chose que je vais compléter aujourd'hui. La notion de salut, comme j'avais dit, ne se réduit pas à un simple mot ou à une déclaration vide de sens, mais qu'il s'agit d'une vérité puissante et transformatrice. La notion de salut, c'est une vérité. Quand on parle de la vérité, la notion de cette vérité ici, c'est-à-dire c'est, en fait, il est question d'une personne, il est question d'un homme. Il est question d'un homme. Et cet homme-là s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Donc cette vérité porte un nom. Le nom dont on parle de cette vérité, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Lisons une écriture. Matthieu chapitre 1er, verset 21. La Bible dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il y a trois éléments dans cette écriture. Il y en a au moins trois éléments. Le premier élément, le nom de Jésus. Troisième élément, sauver. Quatrième élément, c'est le péché. Donc on parle de trois éléments ici. Ces trois éléments, donc nous allons expliquer quelque chose par rapport à ces trois éléments. C'est-à-dire, l'ange qui est venu vers la sœur Marie ici, elle est en train d'indiquer la sœur Marie le nom qu'elle donnera à cet enfant qui naîtra. Il dit, tu lui donneras les noms. Parce que vous savez, il faut se poser la question, pourquoi les noms de cet enfant étaient essentiellement, je peux dire, que Dieu seul pouvait-il donner ces noms à cet enfant, un nom Marie, un nom Joseph. Donc vous comprenez que les noms dont on parle ici, il n'était pas question d'un nom comme nous avons l'habitude quand on met au monde.
voilà, bon, je vais donner à mon enfant ce nom parce que j'aime tellement ce nom, c'est tellement joli, c'est tellement beau. Ici, il n'est pas question de cela. Donc, le nom dont on peut mentionner ici, c'est tout un mystère. Donc, derrière ce nom, il y a un mystère caché. Donc, c'est ça ce qu'il faut voir dans ces passages. Donc, il y a un mystère caché. Il y a quelque chose de plus important, de crucial qui est caché derrière ce nom. La raison pour laquelle Dieu n'a pas permis à Marie ou à Joseph de surnommer cet enfant, il dit non, non. Ne surnommez pas cet enfant, ne donnez pas à cet enfant les noms selon vous, mais voici les noms que je vous indique que vous allez surnommer cet enfant. Donc, l'ange est venu dire à Marie, tu lui donneras les noms de qui? Les noms de Jésus. Et l'ange donne maintenant l'explication de ce nom, la mission qui est collée à ce nom, l'identité ou au fait, comme je viens de dire, la mission qui est derrière ou qui va accompagner ce nom. La Bible dit que c'est lui qui sauvera son peuple. On parle d'un peuple. Il y a aussi une nuance par rapport à cela. Parce que nous avons souvent l'habitude de dire que Jésus a été donné, Jésus était mort pour sauver l'humanité tout entière. Hein, conformément à l'écriture de Jean chapitre 3 verset 16. Là encore, il y a des choses à dire là-dessus. Parce que selon ces passages, Jésus n'était pas né pour sauver l'humanité tout entière. Selon cette écriture, il était né pour sauver un peuple. C'est ça ce qui est dit ici. La Bible dit, l'ange est en train de dire à Marie, les noms que je suis en train de te dire, de t'indiquer, que tu donneras à cet enfant, la mission qui est collée, qui est attachée à ce nom, c'est pour sauver un peuple. Donc pas tout le monde. Pour sauver un peuple. Et nous allons découvrir ce peuple-là tout à l'heure. Donc, j'avais expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Donc, nous comprenons que pour pallier au péché, Dieu, dans son amour, avait offert Jésus, son fils, comme un cadeau, comme un don gratuit à l'humanité pour que les péchés des hommes soient expiés, soient éradiqués. C'est ça, ce qui est dit dans Matthieu chapitre 1 verset 21. La mission de Jésus-Christ sur la terre était de pouvoir sauver son peuple du péché. Point barre. Même quand on voyait Jésus sur les avenues d'Israël, guérissait les malades, et purifier les lépreux. Sa mission était autre que ça. Ça, c'était seulement des signes spectaculaires qui accompagnaient en fait sa mission. C'est pour cela que nous disons souvent aux hommes de Dieu, il ne faut pas attacher le cœur des enfants de Dieu aux signes spectaculaires, aux dons spirituels. Les dons spirituels ne sauvent pas. Regardez ici, la mission de Jésus était bien élaborée. C'était pour sauver du péché. Si la mission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ était pour sauver le peuple, son peuple du péché, à combien plus forte raison aujourd'hui maintenant ses serviteurs? À combien plus forte raison aujourd'hui maintenant ceux qui sont mandatés par lui? Pourquoi aujourd'hui on ne voit pas les serviteurs de Dieu, soi-disant mandatés par Jésus, n'accomplissent pas la même mission que leur maître? La Bible nous dit ici que la mission du Seigneur était de pouvoir sauver son peuple de son péché, du péché, de ses péchés. C'est ça ce que l'ange est en train de dire à la sœur Marie. Il indique à la sœur Marie le nom qu'il surnommera cet enfant qui naîtra. Il dit, on l'appellera, tu lui donneras le nom de Jésus.
Et la mission qui est attachée à ce nom, c'est de pouvoir sauver son peuple de ses péchés. Donc, malgré Jésus, tout au long de son ministère, avait guéri les malades. Jésus accomplissait tant de miracles. Il purifiait les lépreux. Il ressuscitait les morts. Ce n'était pas vraiment ça sa mission. Ça, c'était seulement des signes qui accompagnaient son ministère. Mais il avait une seule mission, de pouvoir sauver son peuple de ses péchés. Et c'est ça, ce qui doit être l'objectif de tout serviteur de Dieu qui est mandaté par lui, c'est de sauver le peuple de Dieu de ses péchés. Mais malheureusement, aujourd'hui, le constat est amer. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont perdu cette mission. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont loupé cette mission. Au lieu d'attacher le cœur des enfants de Dieu à la vraie vie, à l'abandon du péché, à la vie de sainteté, à la vie de pureté, beaucoup de serviteurs de Dieu préfèrent attacher le cœur des enfants de Dieu au monde, aux choses de ce monde, aux matu vues, aux choses charnelles. L'évangile qui est prêché ne cible pas le péché qui est caché dans le cœur des enfants de Dieu. On laisse le péché qui est caché dans le cœur des enfants de Dieu. On attache le cœur des enfants de Dieu sur le Dieu maman, l'argent, sur les richesses de ce monde. Voilà l'évangile qu'on nous présente aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec la repentance, qui n'ont rien à voir avec la conversion, qui n'ont rien à voir avec la vie de sainteté. Alors que pour pouvoir hériter le ciel, le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est-à-dire un cœur qui est débarrassé de tout péché. C'est ça la mission de Jésus. Alors, donc, nous avons compris que Jésus a été donné comme un don gratuit de Dieu pour pallier au péché de son peuple. Sauver son peuple de ses péchés. Alors, la question maintenant est celle de savoir pourquoi Jésus a-t-il été donné comme un don gratuit pour pallier les péchés de l'humanité. Ici, je remplace l'humanité parce que le peuple dont on parle là fait partie aussi de l'humanité. Pourquoi Jésus a-t-il été donné comme don gratuit pour pallier les péchés de l'humanité? La réponse que nous sommes en train de donner à cette question, c'est parce que le salaire du péché, c'est la mort. La raison pour laquelle Dieu avait donné Jésus comme un don gratuit pour pallier au péché de son peuple. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, déclare la Bible. Je suis dans Romains chapitre 6, verset 23. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, vous voyez, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie éternelle. C'est ça, en fait, la pensée de cette écriture. C'est-à-dire, la vie éternelle, quand on pense sur la notion de la vie éternelle, il est question de Jésus, c'est-à-dire se retrouver dans un lieu qu'on appelle Jésus. La Bible dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Où? C'est ça la question qu'il faut se poser. Où? La Bible dit en Jésus. En Jésus, c'est ça le lieu. Donc si tu veux trouver la vie éternelle, il faut te retrouver dans ces lieux qu'on appelle Jésus. C'est pour cela qu'on dit en Jésus. Donc si tu es en dehors du Seigneur Jésus-Christ, tu ne te retrouves pas dans ces lieux qu'on appelle Jésus, c'est-à-dire tu n'auras jamais la vie éternelle. Parce que dans ce monde, il y a aussi d'autres lieux qui, entre guillemets, soi-disant que là-bas aussi il y a la vie éternelle. Bouddha, c'est aussi un lieu. Mahomet, c'est aussi un lieu. Voilà.
tous ces ancêtres-là, les Tata Wunda, tout ça là, tous ces prophètes que vous connaissez dans ce monde, c'est aussi des liés, soi-disant, qui donnent la vie éternelle aux gens. Mais selon la pensée de la Bible, il n'y en a pas plusieurs lieux qui peuvent donner la vie éternelle. Il n'y a qu'un seul lieu, il n'y a qu'un seul endroit où si tu te retrouves là, tu auras la vie éternelle. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit ici, les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Où? En Jésus-Christ. C'est-à-dire, si tu te retrouves en Jésus, c'est ça le vrai lieu, et là tu as la vie éternelle. Que Dieu bénisse tous ceux qui se retrouvent dans ces lieux, que Dieu fasse grâce à tous ceux qui se trouvent dans ces lieux qu'on appelle Jésus, parce que vous avez déjà la vie éternelle. Donc, ce don est donné, comme je viens de dire, à cause du péché qui tuait les gens depuis Adam jusqu'à Moïse, car il n'y avait aucune issue pour être épargné. Épargné de quoi? Épargné de cette mort. Donc la mort a débuté depuis Adam, le jardin d'Éden, jusqu'à Moïse. Quand on dit jusqu'à Moïse, c'est-à-dire jusqu'à la croix. Parce que quand on parle de Moïse, on parle de la loi. Parce que même dans la loi, le salut n'était pas possible. Lisez Romains chapitre 5, verset 12 à 21. Le salut, la vie éternelle, le pardon du péché est accordé à la croix de Golgotha. Là, voilà pourquoi, selon cette écriture que je viens de vous donner de Romains chapitre 5, verset 12 à 21, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, c'est-à-dire depuis le jardin d'Éden jusqu'à la croix. Parce que jusqu'à la croix, c'était toujours Moïse qui régnait. Donc, c'est-à-dire la loi. Alors, Dieu, pour accorder la vie au peuple, pour pallier au péché des hommes, Dieu a offert Jésus-Christ comme un cadeau. C'est ça, en fait, la pensée même de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Parce que ce qui a poussé Dieu de donner Jésus-Christ comme un don gratuit, c'est l'amour. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné. En d'autres termes, il a offert. Vous comprenez? Dieu est offert Jésus comme cadeau, comme don aux hommes. La Bible dit, car Dieu a tant aimé, il l'a donné. Personne ne lui avait demandé, mais de son propre gré, Dieu a jugé, bon, il dit, l'homme est pauvre. L'homme ne peut pas payer pour ses péchés. Parce que remarquez, même dans la loi, il y avait des sacrifices qui étaient donnés pour pallier au péché. Mais tous ces sacrifices-là ne faisaient que couvrir le péché, étaient incapables de pouvoir, au fait, ôter le péché qui était caché dans l'âme, qui était caché dans l'esprit de l'homme. Vous voyez, malgré les animaux étaient tués, malgré le sang des animaux était versé, mais cela ne faisait que couvrir les péchés. Cela n'enlevait pas totalement le péché. Mais le sang qui a été versé à la croix de Golgotha, le sang de Jésus, c'est ça le sang qui a ôté les péchés. Voilà pourquoi Jean, quand il a vu Jésus venir se faire baptiser vers lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Vous voyez, qui ôte, qui enlève le péché. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire, tous les sacrifices qui étaient donnés dans la dispensation de Moïse ne faisaient que couvrir le péché. Mais le véritable agneau, le vrai sacrifice qui a enlevé le péché, qui était caché dans l'esprit de l'homme, qui était collé dans l'esprit de l'homme, c'est le sang du véritable agneau que nous appelons Jésus. Donc Jésus a été donné comme un don gratuit pour pallier au péché. Voilà pourquoi sa naissance, avant d'être né, l'ange est venu indiquer à Marie, il dit, cet enfant, tu le surnommeras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez, de ses péchés. Donc Jésus a été donné comme un don gratuit pour, au fait, expier les péchés de l'humanité. La Bible dit, car Dieu t'a aimé, il a donné. Dieu est offert Jésus comme un cadeau aux hommes. La Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, la mort était là. La mort était là. Mais la Bible dit, pour éviter cette mort, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Si vous lisez par exemple dans le verset 15 de Jean chapitre 3,
Jésus lui-même est en train de dire que comme Moïse avait élevé le serpent des reins dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé pareillement, afin que tout celui qui croit en lui ne meure pas, qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi Jésus fait référence de sa mission par rapport au serpent des reins qui était élevé dans le désert, selon, je crois, Nombre 22, 23, comme ça. Pourquoi Jésus fait référence à cette écriture? Si vous lisez, vous rentrez dans Nombre là-bas, vous allez voir qu'il y avait des serpents qui s'attaquaient aux gens, qui communiquaient la mort au peuple, des serpents brillants, qui mordaient le peuple, qui communiquaient la mort. Mais maintenant, pour que la mort soit arrêtée, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il a dit à Moïse d'élever un serpent des reins. Et tout celui qui va fixer ses regards vers ce serpent des reins conservera la vie. Donc, ce qui était passé là-bas dans l'ombre, c'était en réalité, au fait, c'était un message prophétique, un message spirituel que Dieu était déjà en train de donner à l'humanité, qu'il y aura un véritable serpent qui viendra dans ce monde, et tout celui qui le regardait, regardez ici, remplacé, regardez par croix, Jésus dit, celui qui croit, il sera sauvé. C'est-à-dire, tout celui qui va croire en lui conservera la vie. Comme aujourd'hui, nous sommes là dans ce monde, la mort est là. Il y a des gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, qui sont morts. Ces gens-là sont partis en enfer pour du bon. Pour du bon. C'est fini. Mais pour tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment. Tu suis ces messages, tu écoutes ces messages, c'est le moment de pouvoir faire cette démarche, de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, Dieu a donné Jésus-Christ comme un don gratuit afin que tout celui qui croit en lui ne périsse pas. La mort dont on fait mention ici, c'est l'enfer. C'est ça, Luc chapitre 16, Luc chapitre 16, effectivement, 19 jusqu'au verset 31. Quand quelqu'un meurt, son âme part soit en enfer, soit au sein de Père Abraham, que j'explique le paradis. Il y a deux directions quand quelqu'un meurt. Si ton âme ne se retrouve pas au paradis, c'est qu'elle va se retrouver en enfer. Et pour éviter l'enfer, c'est quand on est vivant, quand on vit, quand on a la vie quant à la chair, c'est à ce moment-là. Parce que Hébreux 9 ou 27, il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, donc, le Christ attend que salut aujourd'hui, comme j'avais dit, le Christ attend que salut aujourd'hui, ce n'est pas cet enfant qui était né de la sœur Marie. Ici, j'aimerais ôter cette confusion parce que il y a plusieurs personnes qui ont fait des confessions, des fois ce n'est pas mauvais. Et quand il a entendu la parole, on lui dit de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur par quelques paroles quelques confessions de foi, hein, quelques paroles de confession de foi. Et il dit, bon, moi j'ai déjà reçu Jésus-Christ, j'ai déjà confessé tout ça, et puis c'est bon. Non, cela ne se limite pas à ce niveau. Ça, ce n'est que je peux dire, c'est la première étape. Et c'est rien aussi. Cette confession, c'est une confession de foi, ce n'est que le début. Parce que recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas cet enfant-là qui était né de l'utérus de la sœur Marie. Recevoir Jésus aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, c'est recevoir son nom, comme j'avais dit dans l'émission précédente. C'est recevoir son nom. La raison pour laquelle l'ange avait insisté à la sœur Marie que tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, le salut aujourd'hui, si l'on veut être sauvé, se trouve dans le nom de Jésus, point final. Donc, le salut ne se trouve pas dans les noms de qui que ce soit. C'est-à-dire, tous les noms que vous connaissez, les noms des prophètes, les noms de certaines divinités dans ce monde, ne peut pas vous accorder le salut.
ne peuvent pas vous accorder la vie éternelle. Il n'y a que des salis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent ignorer cela, qui peuvent dire que c'est du n'importe quoi, mais je te dis la vérité, rien que la vérité. La parole de Dieu dit, il n'y a des salis que dans le nom de Jésus. Mahomet, que tu peux tuer musulman, Mahomet ne te sauvera pas. Mahomet lui-même, il a besoin de salis qui vient de Jésus-Christ. Bouddha, il a besoin de salis qui vient de Jésus-Christ. C'est-à-dire, même vos prophètes là, s'ils ont existé, hein, je parle de certains prophètes que je ne connais pas trop bien l'histoire, s'ils ont existé réellement, tous ces prophètes-là que vous priez, ils ont besoin de Jésus pour être sauvés. Malheureusement, certains parmi eux, plusieurs sont morts, donc sans avoir accepté Jésus-Christ dans leur vie. Donc, c'est-à-dire, ils sont voués, sont condamnés déjà, et leur sentence est déjà scellée. Donc, toi qui vis, toi qui vis encore, qui est sur cette terre, je te dis que Bouddha ne sauve pas, Mahomet ne sauve pas, Marie ne sauve pas, aucun prophète dans ce monde ne peut vous accorder la vie éternelle. Toi, tu pries chez Tata Wanda ne sauve pas. Toi, tu penses que voilà Diangenda ou Simon Kimbangu est Dieu. Simon Kimbangu lui-même, il a servi Jésus. Il était un vrai serviteur de Jésus. Il a servi Jésus. Il a prêché dans son évangile, dans sa prédication, il a prêché que si tu veux être sauvé, il faut recevoir Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur pour être sauvé. Donc, prier Simon Kimbangu aujourd'hui ou invoquer Simon Kimbangu comme un Dieu, c'est une aberration. Cher enfant de Dieu, tu es dans l'église de Kintwadi. Je te dis, sortez de toutes ces choses-là. Les salis ne se retrouvent qu'en un seul nom, le nom de Jésus. Aucun autre nom. Regarde, Actes chapitre 4, verset 12. La Bible a dit, il n'y a des salis. Il n'y a des salis en aucun autre. C'est ça ce qui est dit là, la Bible. Cher enfant de Dieu, si tu crois à la Bible, je sais qu'il y a certains musulmans qui croient à la Bible. Je sais qu'il y a certains bouddhistes qui croient également à la Bible. Il y a certaines confessions religieuses qui croient effectivement aussi à la Bible. Et regardez ce que la Bible dit. Je suis dans Actes chapitre 4, verset 12. La Bible dit, il n'y a des salis en aucun autre. Donc si tu crois à la Bible, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il n'y a des salis en aucun autre. C'est-à-dire en dehors de Jésus, personne ne peut t'accorder la vie éternelle. Personne ne peut épargner ton âme de l'enfer. Personne. Il y a certains chrétiens de l'église qui t'ont dit, vous croyez à la Bible. Simon Kimbangu n'est pas Dieu. Simon Kimbangu ne peut pas sauver votre vie. Simon Kimbangu ne peut pas vous racheter de l'enfer. Tu es bouddhiste. Tu es, je ne sais pas, dans une confession religieuse qui ont comme médiateur, je ne sais pas, un prophète quelconque. Mais laisse-moi vous dire, je sais que tu crois à la Bible. Tu sais que la Bible est un livre saint. Tu crois à la parole de la Bible. Tu crois aux prophéties de la Bible. Tu crois aux prophètes de la Bible. Mais regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. C'est-à-dire, le salut n'est possible qu'au nom de Jésus, pas au nom de votre prophète. Regarde, je continue. La Bible dit, car il n'y a sous le ciel, c'est-à-dire nous les habitants de la terre, nous qui sommes sous le ciel. La Bible dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il n'y en a pas aucun autre. C'est-à-dire, prenons tous les noms que vous connaissez, les noms de tous les prophètes de ce monde, les noms de toutes les divinités de ce monde. C'est-à-dire, en dehors du nom de Jésus, aucun nom ne peut vous accorder le salut. La Bible dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, parmi les habitants de la terre, par lesquels nous devions être quoi? Nous devions être sauvés. Le nom qui nous a été donné pour être sauvés, c'est le nom de Jésus. C'est ça, Matthieu chapitre 1er, verset 21. Notez cette écriture, garde ça par cœur. La Bible dit, l'ange qui est venu vers la sœur Marie, lui a indiqué le nom. Il dit, tu donneras à cet enfant le nom de Jésus. Et l'ange est en train d'expliquer à la sœur Marie, voici la mission qui est attachée à ce nom. Tu lui donneras le nom de Jésus. La Bible dit, c'est Jésus. C'est lui qui sauvera
son peuple de ses péchés. Alors, les noms et l'identité d'une personne. Les noms. Selon la Bible, les noms est une identité. Est une identité. Mais il y a un peuple à travers le monde. Il y a un peuple à travers le monde qui a cette identité, qui porte les noms que j'explique, les noms de Jésus. Et ce peuple-là s'appelle aujourd'hui l'Église. Regardez dans Actes chapitre 15, verset 14. La Bible dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Pour faire quoi? Pour choisir des milliers d'elles. Un peuple qui porta son nom. C'est pour cela dans Matthieu, là-bas, là où nous avons lu, dans Matthieu chapitre 1er, verset 21, la Bible dit, l'ange est en train de dire à Marie, il dit, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple. Et vous voyez le peuple là. Donc c'est-à-dire ici dans Acte 15 et 14, l'apôtre Pierre, animé par le Saint-Esprit, nous fait comprendre que le peuple dont il était question, le peuple dont Jésus était venu sauver, ce peuple-là s'est retrouvé au milieu des nations. Et ce peuple-là, aujourd'hui, c'est l'Église. C'est l'Église. C'est l'Église. C'est le peuple-là qui a l'identité. Cher enfant de Dieu, si tu as ce nom, c'est-à-dire tu portes en toi l'identité de Jésus. Tu portes en toi la vraie identité du Seigneur Jésus-Christ. Mais, attention, attention, le nom dont nous sommes en train de dire, ce n'est pas le nom de Jésus comme dans le sens physique, sur le plan physique, mais le nom dont nous sommes en train de parler, le nom de Jésus, si tu as ce nom, tu as le salut. Ce nom, selon Apocalypse chapitre 19, verset 13, n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est ça ce qui est dit dans le livre d'Apocalypse 19, 13. C'est ça, en fait, en réalité, le nom de Jésus. Si tu portes en toi les noms, s'il vous plaît, voilà. Si tu as en toi la parole de Dieu, quand je parle de la parole de Dieu, c'est-à-dire la vraie parole, le vrai évangile, là tu as le nom de Jésus. C'est bien bon de confesser le nom de Jésus en tant que nom sur le plan physique, mais attention, cela ne suffit pas. Pour être sauvé, pour recevoir le salut, il faut avoir la parole. Il faut, au fait, avoir la connaissance de la parole. La raison pour laquelle Jésus lui-même l'a fait mention, l'a dit dans Jean chapitre 17, verset 3, le Seigneur a dit, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, c'est ceux qui te connaissent, ceux qui te connaissent, le mot connaissance, la notion de connaissance. Osée 4, 6, le peuple périt par faute de connaissance. C'est-à-dire, il y a des milliers de gens qui vont en enfer, parce que l'enfer, c'est la mort éternelle. C'est-à-dire, il y a des gens qui partent en enfer par faute de quoi? Parce qu'ils n'ont pas obtenu la connaissance. La connaissance de qui? La connaissance de Jésus. La raison pour laquelle la mission de tout ministre de Dieu, selon Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset, commencez à partir du verset 7, descendez jusqu'au verset 15, c'est de pouvoir, au fait, nourrir les enfants de Dieu de la parole de Dieu, afin que les enfants de Dieu puissent avoir la connaissance. Regardez, j'aimerais vous lire cela, parce que ça me montre vraiment à cœur. Regardez, vous allez comprendre que la mission de tout ministre de Dieu, c'est de pouvoir accorder aux enfants de Dieu, enseigner aux enfants de Dieu la personne de Jésus, donner aux enfants de Dieu la connaissance de la personne du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous lire l'épître aux Éphésiens rapidement, verset 4. Je lirai directement le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, pasteur et docteur. Je prends le verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification des corps de Christ. La Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et la Bible dit quoi? Et à la
connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. L'état d'homme fait, c'est-à-dire, quand on a la connaissance suffisante du Fils de Dieu, et c'est cette connaissance qui fera en sorte que nous sommes maintenant devenus des hommes faits. C'est ça ce qui est dit ici. C'est-à-dire, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Les hommes faits. Les hommes faits. Un homme fait, c'est un homme spirituel, un homme mature. Vous voyez, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Vous voyez, connaissance. Donc la vie éternelle passe par la connaissance. C'est pour cela que je suis en train d'interpeller à tout chrétien. Si vous priez dans une église où il n'y a pas des enseignements, chers enfants de Dieu, prenez les jambes à votre cou, partez. Parce que vous ne serez jamais sauvés. Je vous dis la vérité. Moi, je suis souvent direct. Vous priez dans une église où il n'y a pas des enseignements, prenez les jambes à votre cou, partez. Parce que vous n'obtiendrez jamais la connaissance du Fils de Dieu. Le rôle de tout ministre, c'est de pouvoir enseigner aux enfants de Dieu. Que les enfants de Dieu puissent avoir la connaissance du Fils de Dieu. C'est ça ce qui est dit. Afin que nous puissions devenir des hommes faits. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont encore des bébés sur le plan spirituel? Parce qu'ils sont mal nourris. Ils sont mal nourris. Ils n'ont pas la connaissance du Fils de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont encore aux mamelles, sont encore au lait. Faute de quoi? Faute de l'enseignement. Ils ne sont pas enseignés. Nous avons des chrétiens qui ont fait des temps et des temps dans la foi chrétienne, mais sont toujours des bébés. Ils ne grandissent pas, sont des dingues spirituels, des simbi, bakola raté. Ils ne grandissent pas. Faute de quoi? Faute de l'enseignement, faute de la connaissance. La vie éternelle, Jean 17, notez ce verset, Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, connaissance. Osée 4, 6, le contraire de ces versets, c'est-à-dire le peuple périt par faute de connaissance. Donc le nom de Jésus aujourd'hui, c'est l'Apocalypse 19 ou 13, c'est la connaissance du Fils de Dieu, la parole. Jean chapitre 5, verset 31, parle la même chose. Mettez ces versets en relation avec Jean 17, 3. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles quoi? La vie éternelle. Vous savez, dans la Bible, nous avons 3 dimensions de lire la parole. La première dimension, c'est la lecture. Selon Ésaïe, chapitre combien? 16, verset 34. La Bible dit, consultez les livres de l'Éternel, lisez. Ni l'un ni l'autre manqueront, aucun d'eux ne te fera défaut, c'est son esprit qui les rassemblera. Ça, c'est la première dimension, la lecture. Cette lecture, tout le monde peut le faire. Même un Macron peut faire ça. Tout le monde peut le faire. Tout païen peut lire la Bible. La raison pour laquelle il y a certains musulmans qui font aussi la lecture de la Bible. Il y a certains féticheurs qui lisent aussi la Bible. La lecture, tout le monde peut le faire. La lecture, c'est aussi important pour un chrétien. De connaître même la Bible de manière historique, c'est important. C'est important. Ça t'aidera, quand tu es en face d'un serviteur de Dieu qui explique bien la parole de Dieu, de comprendre des choses que tu as déjà lues de manière historique sur le plan spirituel. Ça t'aidera. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension dans la Bible, c'est la méditation. Josué chapitre 1, verset 8. Cette dimension est hyper importante. Parce que la méditation, c'est ça ce qui nous aide à pouvoir savoir comment est-ce que nous allons nous conduire. Nous allons se comporter dans ce monde qui est rempli de mal. La Bible dit, quel ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Pourquoi tu dois méditer? La Bible dit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La Bible dit, pour agir fidèlement. Pour que tu restes fidèle à Dieu.
comme Jésus avait dit à l'église de Laodicée, sois fidèle jusqu'à la mort. Ce qui peut t'aider à rester fidèle jusqu'à la mort à Jésus, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, c'est-à-dire, c'est la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance que tu as reçue via la méditation. C'est-à-dire, quand tu médites la parole, tu médites bien la Bible, cela t'aidera à savoir faire la part des choses. Rejeter ce qui est mal et recevoir ce qui est bien, pratiquer ce qui est bien. Et la méditation, c'est aussi la clé du succès, c'est aussi la clé de la réussite. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La Bible dit c'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Il y a certaines personnes qui demandent souvent à leur pasteur, papa, est-ce que tu ne peux pas m'expliquer la clé de la réussite, la clé du succès? Bien aimé, arrêtez de vous déranger les hommes de Dieu. La clé du succès, la clé de la réussite, c'est la parole de Dieu. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, cela, au fait, c'est une clé d'abord, et puis cela te permettra, quand tu pries, tu sauras comment demander à Dieu, comment activer certaines dimensions dans la prière pour demander quelque chose à Dieu ou pour activer certaines choses sur le plan spirituel, sur tous les domaines de votre vie. Un chrétien qui a la connaissance, qui est bien nourri de la parole de Dieu, qui médite suffisamment la parole, c'est un chrétien qui sait comment prier, qui sait comment activer certaines dimensions dans la prière, dans les choses de Dieu. C'est ça la clé du succès dans tous les domaines, que ce soit dans les choses de Dieu, que ce soit dans les choses du monde. La clé du succès et de la réussite, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Donc la méditation, ça c'est la deuxième dimension. Cette dimension est très importante pour tout chrétien. Mais la dimension qui est plus que toute autre dimension, qui est hyper importante, qui est fondamentale, qui est cruciale, c'est le sondage. Pour avoir la vie éternelle, la Bible ne nous dit pas de lire, la Bible ne nous dit pas de méditer. Mais si nous voulons avoir la vie éternelle, cela nous demande d'entrer dans la profondeur. Je ne sais pas si vous m'avez saisi ici, cher enfant de Dieu. Cela nous demande de sonder. Vous savez, quand on dit sonder, c'est-à-dire qu'il faut aller dans la profondeur. Il faut creuser. Il faut vraiment creuser, entrer dans la profondeur. Mais malheureusement, dans plusieurs églises, les hommes de Dieu survolent sur les Écritures. N'entrez pas dans les détails, n'entrez pas dans la profondeur. La raison pour laquelle nous avons des chrétiens qui ne grandissent pas. Des chrétiens qui écoutent la parole et puis ils continuent à vivre dans les péchés. Pourquoi? Ce sont des chrétiens qui ne sont pas suffisamment enseignés. Selon Jean chapitre 5 verset 39, la Bible dit, vous sondez les Écritures. Sondez. La Bible ne dit pas, vous méditez. La Bible ne dit pas, vous lisez. La Bible dit, vous sondez les Écritures. Pourquoi? La Bible dit, parce que vous pensez de trouver en elle la vie éternelle. C'est-à-dire, pour recevoir la vie éternelle, il faut sonder les Écritures. Il faut entrer dans la profondeur. La raison pour laquelle nous, ici, on entre dans la profondeur. On creuse dans la parole. Parce que nous voulons avoir la vie éternelle. Nous voulons que quand le Seigneur viendra nous sauver, que nous soyons enlevés. Vous comprenez? Donc retenez ces trois dimensions dans la Bible. C'est-à-dire, la première dimension, j'ai dit selon Ésaïe, chapitre 16, verset 34, la lecture de la parole. Ça, c'est aussi important. De comprendre même la Bible de manière historique, c'est aussi important. Et tout le monde peut faire ça. Et la deuxième dimension qui est très importante pour tout chrétien, c'est la méditation selon Josué, chapitre 1, verset 18. Donc, là, ça nous permet en fait la méditation de pouvoir savoir comment est-ce qu'on peut se conduire, se diriger dans ce monde qui est rempli de ténèbres. Et puis, pour avoir la connaissance de la parole, pour au fait savoir comment est-ce qu'on peut prier, pour bien activer certaines dimensions dans la prière. Mais pour recevoir la vie éternelle, la Bible nous dit de sonder. La troisième dimension, c'est de sonder. Le sondage, c'est-à-dire qu'il faut maintenant aller dans la profondeur. Si vous regardez par exemple notre bien-aimé Ézéchiel, vous allez voir, je suis dans Ézéchiel chapitre, je crois, 47. Vous savez, Dieu lui a dit d'entrer dans une rivière. Quand Ézéchiel entrait dans cette rivière, la Bible dit, l'eau s'est limitée au niveau de la cheville.
Le Seigneur lui dit, entre encore. L'eau est montée au genou. Le Seigneur lui dit, entre encore. L'eau est montée au niveau des hanches. Et le Seigneur dit, entre encore dans la profondeur. Et quand l'Ézéchiel est entré dans la profondeur, la Bible dit qu'il ne pouvait plus marcher parce que l'eau était profonde. Or, l'eau ici, c'est l'image de la parole. C'est-à-dire, dans la parole, il y a des dimensions. Il y a des dimensions. Donc, si tu veux avoir la vie, il faut entrer dans certaines dimensions. Bien aimé, il y a des gens qui pensent que la vie éternelle, c'est limite d'aller à l'église, de se présenter à la réunion, de chanter pour... Et non, 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 non. Non, il y a beaucoup de chrétiens seront surpris le jour de l'enlèvement. Malheureusement, beaucoup seront surpris. La vie éternelle consiste à sonder les Écritures, consiste à entrer dans la profondeur de la parole, connaître qui est Jésus. Regardez toutes les confusions que nous avons aujourd'hui dans le monde. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas Jésus. Il y a des chrétiens qui ont les tâtonnements sur la personne de Jésus. Il y a des chrétiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Ils se limitent seulement, non, Jésus est fils de Dieu. Ils comparent Jésus, fils de Dieu, comme lui, il est le fils de leur papa. Vous comprenez? Ils prennent Jésus dans cette dimension. Et les chrétiens qui ne comprennent pas exactement qui est Jésus, ces chrétiens-là, je dis que selon la Bible, ils ne seront jamais sauvés. En tout cas, selon la parole de Dieu, c'est compliqué. Je ne sais par quelle magie ils seront sauvés. Parce que selon Éphésiens chapitre 4, verset 12, la Bible dit, les 5 ministères est donné pour que nous puissions avoir la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance. Pour que nous puissions atteindre cet âge des hommes faits, des hommes spirituels, des hommes matures. Aujourd'hui, nous avons pas mal de confusion sur le plan doctrinal. Pas mal de confusion. Et tout ça à cause de quoi? Parce que beaucoup n'ont pas suffisamment la connaissance du Fils de Dieu. N'ont pas suffisamment la connaissance des Écritures. Si nous voulons avoir la vie éternelle, la Bible nous demande de sonder. De sonder. La Bible ne dit pas de lire, de se limiter au niveau de la lecture. La Bible ne dit pas de méditer, de se limiter au niveau de la méditation. Mais la Bible nous recommande d'entrer dans la profondeur, dans les sondages. Et là, on aura la vie éternelle. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Témoignage du Fils de Dieu. Donc vous comprenez que le salut ne se limite pas à recevoir Jésus avec des déclarations de la foi, des confessions de foi. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie, je te reçois comme mon Seigneur. Ça ne se limite pas à ce niveau. C'est au-delà de cela. Ça, ce n'est que le début. Ce n'est que la première étape. Alors, le salut ne se limite pas, comme je viens de dire, une fois qu'on a crié aussi à l'évangile. C'est bien bon, comme je viens de dire, sonder les Écritures, avoir la connaissance de la parole. Quand tu as la connaissance de la parole, vous avez le salut. Ça c'est bien. Ça c'est la première dimension du salut. C'est très important. Mais laisse-moi nous dire, comme j'avais promis, je vais parler pendant 10 minutes et puis je vais m'arrêter parce que 10 à 15 minutes, accordez-moi même 15 minutes s'il vous plaît et puis je vais m'arrêter. Comme j'avais dit et je le réitère, je dis que le salut est un processus divin à 3 étapes menant à l'enlèvement. Retenez ça. Donc c'est-à-dire quand tu reçois la parole, la vraie parole, la bonne parole, tu as le salut. Personne ne peut te contredire par rapport à cela. Tu as le salut. Tu as la vie éternelle. Mais cela ne s'arrête pas là. Si tu comptes être enlevé, tu veux être contracté comme membre actif de l'église, et que le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra nous chercher, et que tu puisses faire partir des enlevés, cher enfant de Dieu, il faut passer dans toutes ces 3 étapes dont la Bible nous présente ici. Si vous n'êtes pas passé dans ces 3 étapes, cher enfant de Dieu, oublie. Tu ne seras jamais enlevé. Le salut est un processus divin à 3 étapes
menant à l'enlèvement. Ces 3 étapes sont fondamentales, sont cruciales pour être comptées parmi les sauvés. Je répète, je dis que ces 3 étapes sont tellement fondamentales, sont cruciales pour être comptées parmi qui? Parmi les sauvés. C'est ici que je parlerai de l'enlèvement exige un prix à payer. Quand je vais développer ces 3 étapes, c'est là où je parlerai. Les salis étaient donc gratuits, mais l'enlèvement exige un prix à payer. C'est de là, quand je vais développer ces 3 étapes. Alors, je parlais que le salut, comme je viens de dire, est tout un processus qui consiste, en fait, est tout un processus crucial pour être compté. Je parlais d'être compté, c'est-à-dire si tu veux être compté parmi les enlevés, si tu veux être compté parmi ceux qui seront sauvés le jour où le Seigneur viendra nous chercher, il faut passer par ces 3 étapes. Mais je vais expliquer d'abord comment peut-on être compté parmi les enlevés. Ça, c'est très important de poser cette question. Comment peut-on être compté parmi les gens qui seront enlevés? Je vais expliquer quelque chose d'ici. Après, je donnerai ces 3 étapes. Et puis, on va s'arrêter là. Retenez ceci, chers enfants de Dieu. Dans les comptages, Dieu ne compte pas les femmes et les enfants. Quand Dieu compte les gens qui seront enlevés, quand Dieu regarde son église, quand Dieu regarde ses enfants sur la terre, Dieu est en train d'effectuer un calcul pour savoir ceux qui seront enlevés, pour connaître ceux qui partiront à l'enlèvement. Quand Dieu fait les comptages, quand Dieu fait les dénombrements, il ne compte pas les femmes, il ne compte pas les enfants. Dieu ne compte que des hommes. Ça peut vous scandaliser, mais c'est ça la vérité. Si tu es une femme, dans les comptages de Dieu, Dieu ne te comptera pas. Si tu es un enfant, dans les comptages de Dieu, Dieu ne te calculera pas. Mais attention, je ne parle pas des femmes et des enfants sur le plan physique. Attention. Parce que il y a des hommes en chair et en os, mais sur le plan spirituel, sont des femmes, sont des enfants. Il y a des femmes et des enfants sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, sont des hommes. Je ne sais pas si vous avez compris ce langage-là. J'ai dit qu'il y a des hommes en chair et en os, physiquement, mais sur le plan spirituel, sont des femmes, sont des enfants. Il y a également des femmes, des enfants sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, sont des hommes. Voilà pourquoi je dis que dans les comptages, quand Dieu compte ses enfants, ceux qui seront enlevés, Dieu ne compte pas des femmes, Dieu ne compte pas les enfants. Les enfants et les femmes dont je parle ici, je parle des femmes et des enfants sur le plan spirituel. Qui sont-ils? Les femmes et les enfants sur le plan spirituel. Avant d'expliquer cela, lisons d'abord une écriture. Je suis dans Matthieu chapitre 14, versets 19 à 21. Regardez, suivez cette lecture, s'il vous plaît. Je suis dans la traduction français courant. La Bible a dit, ensuite, il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Puis il prit 5 pains. Il prit combien de pains? 5 pains. Soulignez les pains. Tu peux remplacer le pain ici par l'agneau. Hein? Le pain égale l'agneau. Mettez ça comme ça aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Et des poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Il rompit les pains et les donna aux disciples. Et ceci les distribua à la foule. À la foule. Il distribua les pains à la foule. Verset 20. Chacun mangea à sa faim. Les disciples emportèrent 12 corbeilles pleines
des morceaux qui restaient. Maintenant, c'est le verset 21 qui nous intéresse. La Bible a dit, ceux qui avaient mangé étaient au nombre d'environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Waouh! Les femmes et les enfants avaient également mangé le pain. Ils avaient mangé du pain. Mais sauf que dans les comptages, quand on a fait les comptages, on n'a pas compté les femmes et les enfants, malgré ils avaient mangé du pain. On n'a compté que les hommes. Ce sont des passages, si tu n'as pas l'œil spirituel, tu ne peux pas comprendre ce qui est caché ici. Mais les hommes étaient là, les femmes étaient là, les enfants étaient là. On a distribué le pain aux hommes, tout comme aux femmes et aux enfants. Mais pourquoi quand on a fait les comptages, on n'a compté que des hommes, on n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les enfants? Remplacer pour ne pas aller trop loin parce que mon temps est épuisé. Le pain ici, c'est l'image de la parole. C'est l'image de la parole. L'homme, celui qui est homme, dans le langage spirituel, celui qui est homme, c'est celui qui est spirituel, c'est celui qui est mature. Dans le langage spirituel, celui qui est femme, ou celui qui est enfant, c'est celui qui est charnel. C'est celui qui est dans les péchés. Je vous donne l'écriture, les écritures. Vous pouvez lire Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Vous lisez encore également Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Vous pouvez lire également Matthieu chapitre 26, verset 41. 1 Pierre également, chapitre 3, verset 7. La femme dans la Bible représente la faiblesse. Or, la Bible dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire la femme dans la Bible sur le plan spirituel représente les péchés ou les faiblesses de la chair. Et quand on parle d'un enfant dans la Bible, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3, représente un chrétien charnel, celui qui est charnel. C'est ça être un enfant. Être une femme, c'est-à-dire c'est de demeurer dans les péchés. C'est ça Galates chapitre 5, verset 19 à 21, les faiblesses de la chair. C'est ça être une femme. De la raison pour laquelle tous ceux qui ont mangé du pain ici, quand on a fait le comptage, on n'a pas compté, on a laissé les femmes, on n'a pas compté les enfants, on n'a compté que des hommes. Or, ce qui s'était passé ici, il y avait une pensée spirituelle qui était cachée. Il y avait une pensée spirituelle qui était attachée à cela. Cela veut dire que dans nos assemblées telles qu'on se réunisse là dans nos réunions, telles que nous sommes là réunis autour de cette réunion, la parole que nous sommes en train de partager là, c'est ça le pain. C'est ça le pain que nous sommes en train de manger. Parce que selon Jean chapitre 6, Jésus est le pain. Le pain c'est la parole. Le pain c'est la parole. Donne-nous notre pain quotidien. Le pain quotidien c'est la parole. Ce n'est pas le pain physique. C'est la parole. C'est-à-dire dans nos assemblées, tout le monde peut manger du pain. Tout le monde. Que ce soit les sorciers, que ce soit les impudiques, que ce soit voilà, ceux qui sont tantôt dans le monde, tantôt dans les seigneurs. Tout le monde peut manger la parole. Tout le monde peut écouter la parole. Tout le monde peut entendre la parole. Tout le monde peut dire des amens. Mais sauf que quand Dieu fait le comptage, Dieu ne compte que des hommes. Il ne compte pas des chrétiens charnels. Parce qu'un chrétien charnel, c'est un enfant. Dieu ne compte que des hommes faits, c'est-à-dire des chrétiens spirituels, des chrétiens matures, des chrétiens qui savent discerner les biens et les mal. Attendez, je vous lirai un passage ici qui est lié à cela, qui est très important. Dieu ne compte pas les femmes. La femme sur le plan spirituel représente les faiblesses de la chair. Dieu ne compte que des chrétiens matures, des chrétiens qui ont une vie de crainte de nom du Seigneur, c'est-à-dire les hommes. Les hommes, c'est-à-dire ceux qui sont spirituels.
J'aimerais te poser la question, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu es déjà devenu un homme fait sur le plan spirituel? Dans les comptages, Dieu peut te compter parmi les enlevés. C'est pour ça que je vous ai dit ici que le salut est un processus à 3 étapes. Et dans ce processus, Dieu fait des calculs. Dieu compte le nombre de sauvés. Dieu ne compte pas tout le monde. Oui, quand on reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, ça c'est la première étape. Mais il y en a 3 étapes. Parce que Dieu fera les comptages. Dieu fera les dénombrements. Il va compter ses enfants. Dieu compte toujours ses enfants. Mais Dieu, quand Dieu compte ses enfants, Dieu ne compte pas les femmes. Dieu ne compte pas les enfants. Parce que vous remarquerez que les enfants d'Israël, après avoir mangé l'agneau c'est le pain. Après avoir mangé l'agneau, avant de sortir, de faire l'exode de l'Égypte, on avait fait les comptages. On avait compté. C'est ça la première dimension. Quand quelqu'un quitte le monde, vient dans le Seigneur, tu es compté parmi les sauvés. Ça c'est la première dimension. C'est la première étape. La première étape, c'est quitter l'Égypte. C'est-à-dire, après avoir mangé l'agneau, c'est-à-dire après avoir reçu la parole, après avoir reçu l'évangile, tu dis, ah, cette parole m'a touché, j'abandonne aujourd'hui le monde, je suis Jésus, je quitte le monde, je suis Jésus. C'est ça quitter l'Égypte, c'est ça manger l'agneau. L'Israël, après avoir mangé l'agneau, ils ont fait l'exode. Il a quitté l'Égypte. Avant de quitter l'Égypte, on a fait le dénombrement, on a fait le comptage, on avait compté. C'est ça la première étape du salut. Mais cela ne se limite pas là. Dans les déserts, on fera encore le deuxième comptage. Ceux qui sont capables de transporter les armes. On va encore compter. Et là, ce n'est pas facile. C'est là où Dieu nous purifie. C'est là où on paye les prix. C'est dans les épreuves que Dieu regarde ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas. C'est dans les déserts que Dieu regarde ceux qui sont prêts à atteindre Canaan ou qui ne sont pas prêts. On compte ceux qui sont capables de transporter les armes. Or, quand on parle des armes sur le plan spirituel dans la Bible, c'est-à-dire on fait référence au combat spirituel. Et pour ça la Bible a dit combat les bons combats de la foi. C'est un passage obligé. C'est là où tous les chrétiens payent les prix. C'est dans les déserts. Vous ne pouvez atteindre Canaan sans passer par les déserts. Et si vous ne payez pas ces prix dans les déserts, vous n'entrez pas. Là, c'est le deuxième comptage. Et le troisième comptage, c'est avant d'atteindre le pays de la promesse, le Canaan. Avant d'entrer. Ça, c'est le dernier comptage. On va compter maintenant tous ceux qui ont été capables de transporter les armes dans les déserts. Ce sont ces gens-là qui entreront. C'est-à-dire les gens qui ont combattu. Les gens qui ont supporté les épreuves. Les gens qui ont été fidèles dans les épreuves à Dieu jusqu'à la mort. Ce sont ces gens-là qui entreront dans le paradis. Qui ont gardé la foi. C'est pour cela que la Bible parle de la foi d'Enoch. La Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. On ne peut pas parler de la foi dans la Bible sans parler des épreuves, sans parler des combats de la vie chrétienne. C'est là où on paye le prix pour être enlevé. Enoch avait payé ce prix. La Bible a dit, il a marché avec Dieu pendant combien de temps? Pendant 300 ans. Bien aimé, 300 ans. Or, quand on parle de la marche dans la Bible, ce n'est pas marcher au pied comme ça, c'est-à-dire marcher dans la Bible, c'est la foi. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Marcher sur le plan spirituel, c'est-à-dire, c'est avoir la foi, c'est posséder la foi. La raison pour laquelle l'auteur aux Épîtres aux Hébreux nous fait comprendre que quand la Bible dit, Enoch marchait avec Dieu, et Dieu l'a pris, et Dieu l'a enlevé, l'auteur aux Épîtres des Hébreux nous a éclairé là-dessus. Il dit, c'est par la foi. Donc, marcher avec Dieu, c'est-à-dire, c'était la foi. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Or, la vraie foi doit être toujours éprouvée par les feux, par les épreuves. Donc, Enoch, c'est un chrétien, c'est l'image des chrétiens qui endurent les épreuves, qui gardent la foi. Et si tu gardes la foi, tu seras enlevé. Et dans les épreuves, c'est là où on paye le prix de l'enlèvement.
Dieu dans les comptages, il ne compte pas les femmes, il ne compte pas les enfants, il ne compte que des hommes. C'est-à-dire des hommes faits, ceux qui savent discerner les biens et les mal. Dans nos assemblées, tout le monde écoute la parole, tout le monde mange du pain. Mais Dieu ne compte pas tout le monde. Il y a des hommes de Dieu qui se tapent des lix, qui se glorifient quand ils voient, voilà, nous avons aujourd'hui 3 cultes, nous avons aujourd'hui 4 cultes. Oui, tu fais 4 cultes, tu fais 3 cultes, mais quel est l'enseignement que tu donnes à ces chrétiens-là pour qu'ils soient sauvés? Est-ce que la vie de toutes ces personnes-là sont transformées? Aujourd'hui, quand on regarde certains assemblées, tu regardes seulement l'habillement des sœurs, tu regardes seulement la manière dont même les frères s'habillent, le coiffure. Tu peux comprendre directement que dans cette église, les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Le message qui est donné ici ne peut pas changer le comportement des gens. C'est bien bon. Dieu compte. Tu avais accepté Jésus. Ça, c'était le premier comptage, tu étais compté. Mais on va te compter encore. Il y a 3 comptages pour être enlevé, pour atteindre les Canaan, pour entrer au paradis. Il y a 3 comptages. Manger le pain, c'est bon. Le pain est distribué à tout le monde, c'est gratuit. Pour avoir le salut, pour avoir la vie. Mais il faut que tu deviennes mature. On va lire cette écriture parce que mon minute est épuisée. Hébreux, on va s'arrêter là. Hébreux. Hébreux chapitre 5. On va lire les versets 12. Hébreux chapitre 5e, on lira les versets 12 et les versets jusqu'au verset 14. Regarde ce que la Bible dit. Vous, en effet, depuis longtemps, devrez être des maîtres. Depuis longtemps. Parce qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, nous avons ce genre de chrétiens qui, depuis longtemps, devaient être déjà des enseignants, des gens capables d'exhorter, de faire la prédication. Mais malheureusement, ça fait mal. Ça fait mal. On a pas mal de chrétiens comme ça. Ils ont fait beaucoup d'état dans les choses de Dieu, mais aucune connaissance. La faute revient aux hommes de Dieu qui n'enseignent pas. La faute, c'est aussi à ces chrétiens parce qu'ils ne méditent pas la Bible et ils ne fournissent aucun effort. Vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes devenus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. L'apôtre Paul est en train de dire, je parle de l'apôtre Paul, l'auteur aux épîtres aux Hébreux, il s'adresse aux Juifs ici. Vous deviez être déjà des docteurs, des enseignants, mais vos attitudes, votre manière de se comporter ne montre pas que vous êtes prêts à manger la nourriture solide, mais plutôt à être nourri du lait. Or, le lait, on donne à un enfant. Regarde ce qu'il dit dans le verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole. Est-ce que vous voyez cela? Vous voyez cela? Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui sont au lait et qui n'ont pas l'expérience de la parole. Des bébés. Des bébés. Regarde là, nous sommes aujourd'hui combien? Et les chrétiens qui ont fui ces programmes, tu le verras sur les réseaux sociaux, tu le verras en train de se distraire dans les balivernes. Et comment vous allez être grandi? Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour que vous grandissiez? Nous, on fait notre part. Et beaucoup se rendront compte quand l'enlèvement aura lieu. Ça sera trop tard. Que Dieu nous sauve et que Dieu vraiment nous sauve. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Vous voyez ça? Tout à l'heure dans Éphésiens, on a lu jusqu'à ce que nous puissions avoir la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme est fait. Vous voyez? C'est ça ici. L'homme est fait. Vous voyez? La Bible dit la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Or, qui donne la nourriture solide? Ce sont les ministres des Éphésiens chapitre 4 verset 12. Et la nourriture solide,
ce sont des enseignements qui nous donnent la connaissance au sujet du Fils de Dieu. Mais est-ce que dans nos assemblées, là où nous prions là-bas, on nous donne des enseignements sur la divinité de Christ, sur la personne de Jésus? Est-ce que nous sondons réellement les Écritures pour avoir la vie? Pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient n'importe où? Par manque de connaissances. Moi, tel que je suis là, moi, je ne peux pas prier n'importe où. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Beaucoup de chrétiens sont des prostituées spirituelles. Ils prient partout, par faute de connaissances. Là où vous allez prier là-bas, qui vous dit que c'est l'église de Jésus? Est-ce qu'on respecte la doctrine des apôtres? Quand on est enfant sur le plan spirituel, on peut prier partout, on peut écouter n'importe quoi. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. La Bible a dit, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez les hommes faits. Les hommes faits, ce sont des gens qui sont arrivés à le stade de faire la distinction entre le bien et le mal. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens qui ne vivent plus comme les païens. Ils ne sont plus charnels. Ils savent que ça, en tant qu'enfant de Dieu, niet, je ne peux pas. Et ça, oui. Ce sont des chrétiens qui ont la capacité de discerner le mal et le bien. Donc, ce sont des chrétiens qu'on ne peut plus prêcher, voilà, abandonner ça. Non! Ce sont des chrétiens qui ont déjà la notion du mal et du bien. Il peut faire les voyages, il peut effectuer les voyages même là où on ne les connaît pas. On ne les connaît pas, c'est-à-dire il vivra dans la crainte de nom du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a suffisamment la connaissance de savoir fuir le mal et de faire le bien. Ce sont ces chrétiens-là que Dieu compte. Quand Dieu fait le comptage, c'est-à-dire il compte les hommes ont fait. Mais les chrétiens charnels, qui sont encore femmes, qui sont encore enfants sur le plan spirituel, dans les dénombrements, Dieu ne les compte pas. Et ces chrétiens-là rateront l'enlèvement. Ils ne seront jamais enlevés. Alors, donc, voilà ce que je voulais vous expliquer. Donc, retenez ces trois parties. Le samedi, on commencera par là. Donc, parmi ces trois étapes cruciales pour être compté parmi les sauvés, nous avons les suivants. Notez dans votre calepin s'il y a possibilité de noter. Je dis que parmi ces trois étapes fondamentales pour être compté, je parle du comptage, pour être compté parmi les sauvés, nous avons les suivantes. Première étape, quitter l'Égypte. C'est le premier comptage une fois qu'on quitte le monde. Comme je viens de dire, quand on donne sa vie à Jésus, quand on abandonne le monde, quand on accepte l'évangile, la parole de Dieu, et on passe par les eaux de baptême, tu es compté en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Tu es compté parmi les sauvés. C'est ça ce mouvement, l'Israël, une fois qu'il a quitté l'Égypte. Lorsqu'il a mangé l'agneau d'abord, avant de quitter l'Égypte, on avait fait le comptage. On avait compté. Donc c'est-à-dire, la première étape, j'ai dit, je parlais des étapes, le processus est d'Isali. C'est trois étapes. Première étape, j'ai dit, quitter l'Égypte. C'est le premier comptage. Une fois qu'on quitte le monde. J'expliquerai, je vais développer ça. Deuxième étape, traverser les déserts. Traverser les déserts. C'est le deuxième comptage. Nous devons maintenant être capables de porter les armes. Donc, un temps de combat, mettez entre parenthèses, c'est un temps de combat, de preuve, où Dieu façonne son peuple et de purification. La deuxième étape ici, j'expliquerai aussi ces deuxième étape. Les traversées des déserts. Qu'est-ce que cela veut dire? Porter les armes. Je vais creuser, j'entrerai dans la profondeur. C'est là où on paye les prix. Ici, c'est dans les deuxième étapes. Première étape, on ne paye rien. Première étape, c'est le Seigneur qui fait tout pour vous. Pour être délivré de l'Égypte, c'est le Seigneur qui combat pour vous. C'est le Seigneur qui va renverser Pharaon. Le peuple ne combat pas. C'est l'agneau qui va vous délivrer. Ça, c'est le Seigneur qui fait ce travail. Mais ici, le deuxième, traverser les déserts. Ça, c'est Psaume 23.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. C'est comme si tu es seul, le Seigneur est là, mais il te regarde. C'est ça dans le désert, la colonne de nuée. La colonne du feu, c'est l'image de la présence de Dieu qui était avec l'Israël, mais où? Dans le désert. C'est ça la marche, marcher dans la vallée de l'ombre et de la mort. Il est là, mais il se ressemble comme si tu es seul. Je parlerai beaucoup de choses par rapport à cela. C'est ici que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Beaucoup de chrétiens sont retournés dans le monde. Beaucoup de chrétiens ont attribué toutes les souffrances qu'il traverse dans sa vie aux sorciers de sa famille. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été enseignés, ils n'ont pas été préparés par rapport aux épreuves de la vie chrétienne. Traverser le désert existe dans la vie chrétienne. Existe. C'est là où on a des combats, c'est là où on est éprouvé, c'est là où Dieu nous façonne, c'est là où Dieu nous purifie. J'expliquerai beaucoup de choses là-bas. C'est là où un chrétien doit être capable de transporter les armes, doit combattre. C'est là où on paye les prix. Jésus a dit, tout celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. C'est ici que chaque chrétien doit transporter sa propre croix. La croix, c'est l'image des épreuves. La croix, c'est l'image de la souffrance de la vie chrétienne. C'est ça le prix que nous payons. Parce que quand on parle de la croix, quand on dit que Jésus a payé un prix pour nous, c'est la croix. C'est la croix. Le prix que Jésus a payé pour nous, c'est la croix. C'est-à-dire, nous aussi, nous devons nous charger de nos croix. Chaque chrétien doit se charger de sa croix. Or, la croix, c'est le prix à payer. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, si vous voulez être compté parmi les enlevés, il faut que tu te charges de ta croix. C'est-à-dire, il faut payer les prix comme Christ avait payé les prix pour nous. Notez, traverser le désert, c'est le deuxième comptage. Nous devons maintenant être comptés parmi, nous devons être comptés plutôt, c'est le deuxième comptage, pardon. Nous devons maintenant être capables de porter les armes. Mettez entre parenthèses, si je dis, un temps de combat, d'épreuve, où Dieu façonne son peuple et de purification. Troisième et dernière étape, avant d'accéder à la terre promise, atteindre Canaan. Troisième étape, atteindre Canaan. C'est le dernier comptage, juste avant l'entrée dans la promesse divine. Là encore, on va compter ceux qui ont transporté les armes, ceux qui ont porté les armes, c'est-à-dire des 20, c'est-à-dire les plus âgés, des 20 jusqu'au-dessus. J'expliquerai encore beaucoup de choses là-dessus. Alors, je m'arrête là. Dieu vous bénisse. Le samedi, c'est là où nous allons commencer. On va commencer par là. Sinon, soyez richement bénis. Chers enfants de Dieu. Oh mon Dieu. La vie éternelle. Vous savez, hein, quand on va la vie éternelle, la vie, c'est ça la vie éternelle. Beaucoup de chrétiens ne sont pas enseignés par rapport à cela. Beaucoup de chrétiens ne sont pas préparés à cela. Il y a des chrétiens qui pensent que voilà, sauver pour dire bon, oh mes bien-aimés. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le salut, c'est tout un processus à 3 étapes. Si tu veux être compté parmi les sauvés, prie le Seigneur. Que le Seigneur puisse t'aider. Demande vraiment à ton papa. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu t'a parlé dans le cœur. Je sais qu'il t'a parlé. Laisse-moi te rappeler que tu suis Jésus pour être enlevé. Dans ce monde, même si Dieu te donne toutes les richesses de ce monde, tu n'auras jamais la paix. Tu n'auras jamais la paix. Je vous avais dit ici, moi j'ai prié pour les hommes riches. Chers enfants de Dieu, l'argent ne procure pas le bonheur. Que personne ne vous trompe. Les richesses ne procurent pas le bonheur. Le bonheur a un nom. Et le nom du bonheur s'appelle Jésus. Si tu n'as pas Jésus dans ce monde, tu ne seras jamais heureux. Amen. Prie le Seigneur. Que le Seigneur puisse t'aider à traverser ces 3 étapes sans faillir dans la foi. Nous avons nos aïeux dans la foi, dans la Bible. Lisez Hébreux, tous les livres aux épîtres aux Hébreux. On nous parle des héros dans la foi. C'est le passage obligé de tout celui qui est appelé à être sauvé. On parle de la foi d'Abraham, la foi d'Enoch, la foi de Gédéon, la foi de plusieurs personnes, de Daniel. Ils sont passés par là. Et nous, on ne sera jamais épargnés. Jamais. Mais prie le Seigneur que tu ne cèdes pas,
que tu n'abandonnes pas. Que tu restes fidèle à Dieu. Que les choses marchent, que les choses ne marchent pas. Restez fidèle à Dieu. Dans la chair, c'est difficile, mais si Dieu est avec toi, tu supporteras les épreuves et tu t'en sortiras. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Merci, Seigneur. tu nous as parlé ce soir. Nous avons entendu ta voix. Oh Seigneur, tu as parlé à mon cœur. Tu as parlé au cœur de tes enfants. Ma prière, Seigneur, aidez-moi. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais je te prie, je te demande la grâce. Aidez-moi, aidez mon frère, aidez ma sœur. Aidez-nous, Seigneur, à rester fidèles à toi, à rester toujours auprès de toi, quelles que soient les épreuves, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Nous voulons rester fidèles à toi. Nous voulons rester fidèles à toi. Personnellement, je te demande, je te prie, Père, parce que ça me concerne moi aussi. Bao Gabarabasha, Mabrabokate, Rekati Amando Shama, Ronde Berebrada Chatakese. Papa, aidez-moi à être fidèle à toi. Aidez-moi à être fidèle à toi. Aidez-moi à être fidèle à toi. Aidez-moi à être fidèle à toi tous les jours de ma vie. Je ne veux pas céder au diable. Je ne veux pas abandonner, lâcher prise. Seigneur, je sais que les épreuves nous attendent. Les déserts nous attendent. Tu nous demandes de porter les armes. Mais ma prière, aidez-nous, Père. Quand on va traverser ces 3 étapes, Seigneur, dans la vie chrétienne, ma prière, Seigneur, que nous restons fidèles comme l'église de Smyrne. Fortifie, s'il te plaît, Papa. Pardon, je t'en supplie, Saint-Esprit. Aidez-nous, aidez-nous, Père, à rester fidèles à toi, à rester toujours attachés à toi, à rester toujours auprès de toi, Père, à ne pas pouvoir céder à l'ennemi. Je t'en supplie, Papa. Au nom merveilleux de Jésus. Eh Yahweh, sans toi, c'est possible. Papa, c'est vrai. Papa, c'est vrai. Papa, c'est vrai. Sans toi, c'est impossible. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, on quittera l'Égypte, on traversera les déserts, on atteindra les Canaan. Avec Jésus, je le crois, que j'atteindrai les Canaan. Avec Jésus, je crois que mes frères et sœurs atteindront les Canaan. Je le crois, je le crois. Parce que tu nous avais fait cette promesse, que je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai point. Fortifie mes genoux. Fortifie, Seigneur, ceux de mes frères, de mes sœurs. Fortifie nos genoux d'être des hommes et des femmes de prière. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Remettons cette nuit entre les mains du Seigneur, que ce soit une nuit de paix pour nous tous. Prions également pour tous nos bien-aimés qui ne sont pas connectés, parce que bien-aimés, la parole de Dieu c'est notre vie. Et vous savez, le diable est dans sa malice. Il sème dans l'esprit de certains chrétiens l'esprit de la lourdeur. Il est dispo, il ne fait rien, mais sauf qu'il n'a pas envie de suivre la parole. Regardez tout ce qu'on vient de dire là. Et il y a des gens qui ont raté. Peut-être j'enverrai des vidéos. Je suis esclave de Dieu, je le ferai. Et qu'ils suivent aussi. Mais s'ils ne suivent pas, si les chrétiens ne comprennent pas ces choses, c'est compliqué. C'est compliqué. Prions pour tous ces bien-aimés qui sont touchés par le sommeil spirituel, qui ne s'intéressent pas trop aux choses de Dieu. Prions pour eux. Et remettons également cette nuit entre les mains de Dieu, que Dieu veille à notre sommeil. Prions au nom de Jésus. Père, nous prions pour nos bien-aimés. Peut-être, Seigneur, qui sont touchés par le sommeil spirituel, qui ne s'intéressent pas, Seigneur, à la parole,
qui ne s'intéressent pas aux choses de Dieu. Seigneur, regarde tout ce que tu nous as dit ici. J'avais souhaité que, Seigneur, que nous puissions être nombreux à écouter cela. Mais le diable est dans son plan. Il a sémé la fatigue, il a sémé la négligence, il a sémé, Seigneur, des faiblesses à certains chrétiens de ne pas pouvoir s'intéresser à la parole. Mais Père, je ferai ma part encore. J'enverrai. Permets à ce qu'ils suivent même en différé. Père, je prie pour ceux qui ont perdu la vie de prière, pour ceux qui ont perdu la spiritualité, de les aider, Père, à remonter leur foi, à remonter leur vie d'intimité avec toi, Papa. Aidez-moi ici, aidez-nous tous, aidez chacun de nous, Père, à persévérer dans la foi. Je remets cette nuit entre tes saintes mains. Père, que ce soit une nuit paisible, que ce soit une nuit agréable, que ce soit une nuit bénie, que ce soit une nuit de grâce, que ce soit une nuit de paix, que ce soit une nuit de visitation divine, et non de visitation satanique. Au nom de Jésus, Père, protège ma vie, protège ma femme, protège mes enfants, protège mes frères et sœurs dans le Seigneur, mes parents, protégez-nous tous. Veille sur nos âmes, veille sur nos vies, éloigne de nous tout le mal, éloigne de nous tout ce qui est de l'ennemi, éloigne de nous tout ce qui est de la sorcellerie, éloigne de nous tout ce qui est satanique, au nom de Jésus. Que ta grâce nous fasse vivre, Père. Que ta grâce nous fasse vivre, Papa. Oh, que cette nuit soit bénie, soit une nuit de paix, une nuit de tranquillité. Oh Seigneur, viens nous chuchoter, viens nous parler, viens nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Merci pour le temps que je viens de passer avec mes frères et mes sœurs. Merci infiniment pour ce moment merveilleux, pour ce moment magnifique, pour ce moment glorieux. Oh Jésus, donne-moi la force de te servir. Aidez-moi, Seigneur, je vais te servir jusqu'à la fin. Si tu tardes à venir jusqu'au soir de ma vie, fortifie-moi, même dans la vieillesse. Si tu me donneras de nombreux jours, je vais te servir même dans la vieillesse. Comme Jean, Seigneur, même au soir de ta vie, il t'a servi. Aidez-moi, Seigneur. Que les gens soient là, que les gens ne soient pas là. Je vais continuer à te servir comme j'avais commencé. Je vais te servir. Mais je sais que, Seigneur, tu enverras toujours les gens. Je sais que, Seigneur, tu enverras toujours le monde pour écouter ces choses, pour écouter ces messages qui est attaché à notre salut. Soutiens ces ministères, toi le patron par excellence, soutiens ces ministères financièrement, spirituellement, physiquement, matériellement, Seigneur, sanitairement. Soutenez-moi, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur, qui sont fidèles à ces programmes. Souviens-toi de chacun, souviens-toi de chacun. Père, je pèse mes mots, je dis souviens-toi de chacun. Tes enfants qui sont connectés à ces programmes, ceux qui sont là, même ceux qui ne sont pas là, souviens-toi de chacun d'eux. Il y a d'autres, peut-être, Seigneur, à cause des situations, Seigneur, il n'est pas motivé à prier. Il dit, Seigneur, si tu me connaissais, pourquoi tu me regardes dans cette souffrance? Je continue à prier, je continue à méditer. Moralement, peut-être, Seigneur, il n'a pas eu la force, il n'est pas motivé. Mais je te prie de les encourager. Seigneur, pendant que nous sommes en train de prier pour eux, Seigneur, qu'un esprit de force, parce qu'il est écrit, l'esprit que tu nous as donné, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de puissance, c'est un esprit de force. Seigneur, je te prie de ranimer, Seigneur, leur force, de pouvoir, Seigneur, les ressourcer, de pouvoir les fortifier encore, au nom de Jésus, parce que tu as dit, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez sauvés. Aidez-les, Père. S'il te plaît, Père, je bénis mes frères et sœurs. Ouvre des portes de bénédiction. Tout celui qui fait une démarche quelconque, ce n'est que les portes s'ouvrent devant lui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis financièrement. Bénis sanitairement. Bénis, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Tous les enfants, Père, s'il te plaît. Bénis les couples, bénis les mariés, bénis les fiancés. Bénis ceux qui travaillent. Bénis tout le monde, Papa. Bénis, bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Depuis les l'état de mes prononce une parole, notre Père,
Tu es le Père par excellence. Une seule parole qui sortira de ta bouche, Seigneur, changera nos vies, transformera nos vies. Alors déclare, Père, comme tu avais déclaré au commencement que la lumière soit, et la lumière fit. Père, déclare un mariage pour ta fille. Père, déclare maintenant un travail pour ton fils, pour ta fille. Déclare un voyage pour ton fils, pour ta fille. Déclare les finances, déclare la santé, déclare. Et ce que tu diras, Seigneur, cela nous atteindra, arrivera au nom de Jésus. Oh Père, que ton nom soit béni, Papa. Merci pour le temps que nous venons de passer ici. Que ta grâce nous fasse vivre. Seigneur, nous sommes à toi. Fais de sorte que, Seigneur, nous puissions être protégés. Je sais que l'ennemi n'est pas content de ce que nous sommes en train de faire. Il n'aime pas. Il cherche des voies et moyens pour nous atteindre. Mais tu les connais, tu connais ses projets. Éloigne-nous de ces projets, de ces desseins, parce que nous n'ignorons pas ces desseins. Que tout son plan contre nos vies, contre nos enfants, contre nos santé, soit renversé, soit éradiqué. Au nom de Jésus, feu. Que cela soit consumé par le feu de l'Esprit. Car il est écrit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée, jetée au feu. Père, tout ce que tes yeux voient dans les camps de nos ennemis contre nous, Père, que le feu descend maintenant et consume tout ça. Des hôtels qu'on a érigés contre nous, des blocages, Seigneur, des malédictions, que ces hôtels, que toutes ces choses, toutes ces cérémonies macabres, sataniques, soient brûlées par le feu. Fire au nom de Jésus. Fire au nom de Jésus. Sois consumé au nom de Jésus. Sois consumé au nom de Jésus. Père, sauve-nous. Délivre-nous du malin, comme tu l'as dit dans la prière de notre Père. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Sois loué, sois béni. Que cette nuit soit une nuit bénie, une nuit de grâce. Dors avec nous. Que ta paix demeure dans nos cœurs, dans nos familles, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous remettons la continuité de cette semaine entre tes mains. Seigneur, jeudi, vendredi, samedi, entre tes saintes mains et dimanche. Au nom merveilleux de notre Seigneur de gloire, que nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le roi des rois. Donnons-lui gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment, Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse, bien-aimés. Tout ce que je vais vous demander, soyez fidèles à ce programme. Et n'oubliez pas de se connecter à temps. Parce que j'ai commencé l'émission tout seul. Donc personne n'était là. Je le fais parce que vous êtes là. Donc il faut... N'entendez pas, ne dites pas que bon, peut-être l'autre est déjà connecté. Moi je vais... Non, non, non. L'autre est là, c'est toi. Donc soyez fidèles, connectez-vous à l'heure s'il vous plaît. Donc dans vos agendas, mettez cela comme un programme. Tu as un programme avec Dieu. Donc respectez cela. Il ne faut pas regarder, bon, c'est l'évangéliste Thierry qui fait. Non, c'est Dieu. Il faut voir Dieu dans votre esprit. Dans ce programme, il faut voir Dieu. Parce que si tu vois Dieu, tu le respecteras. Mais si vous voyez un homme via ce programme, vous n'allez pas respecter ce programme. Je disais, avant de commencer la prière, j'ai dit, s'il était question de distribuer les choses de ce monde, les gens allaient être fidèles à ce programme. Si on distribuait le matériel, on distribuait de l'argent, les gens seraient fidèles. Mais alors que la parole est plus que de l'argent, la parole est plus que de l'or, mais les gens négligent des fois. Soyons fidèles à Dieu. C'est pour Dieu que nous sommes en train de faire ce programme. Ce n'est pas pour un homme. Alors soyons fidèles. Mettez cela dans vos esprits. Mettez cela. Je crois que quand les autres se connecteront les samedis, j'en parlerai encore. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, vous qui étiez là, Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite très très belle soirée. Au nom de Jésus-Christ. À samedi par la grâce de Dieu. Maman Diane, Dieu te bénisse. Mon bien-aimé David soit également béni. Sois béni, mon frère Thierry. Amen. Béni, maman Diane, amen, amen, mon frère David. Amen, maman Diane. Amen, amen. Vraiment, très belle soirée à vous tous. Merci, au nom de Jésus-Christ. Moi, j'ai présente les esprits. J'étais à l'église à peine arrivée. D'accord, maman. Merci beaucoup, maman. Merci. Pas de souci. Merci. Ok, merci. Vraiment, très belle soirée. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao. Amen. Dieu te bénisse, mon frère Philippe, je te vois. Dieu te bénisse depuis là où tu es. Sois béni, mon frère Philippe. Dieu te bénisse, mon frère Philippe. Ouais, bien-aimé David, te dit aussi Dieu te bénisse. Voilà, manifeste-toi si tu nous suis. Hein. Manifeste-toi. Je te vois là. Merci, mon frère Philippe. Gloire à